On connaissait les paradis artificiels. On entre avec vous dans l'univers sans frontières des besoins artificiels. Est-ce que vous arriveriez à nous les définir en quelques mots? Alors, vaste question. Le système dans lequel nous vivons, c'est le capitalisme. Et c'est un système qui est à la fois productiviste et consumériste. Donc il a besoin de déverser sur les marchés des marchandises toujours nouvelles, qui doivent être consommées par qui? Par nous, consommateurs. Pour nous convaincre de les consommer, ces marchandises, le capitalisme, il crée périodiquement des besoins nouveaux, donc artificiellement, pour que cette double logique du productivisme et du consumérisme fonctionne. Donc le capitalisme est créateur de besoins artificiels toujours nouveaux qui s'expriment et qui évoluent tout au long de l'histoire. Ces besoins artificiels, ils ont un caractère nocif pour l'environnement, d'une part, ils ne sont pas soutenables, on s'en aperçoit de plus en plus, mais ils sont également aliénants pour la subjectivité et pour la personne. Et donc l'objet du livre, c'est de réfléchir à la nature de ces besoins artificiels, à leur lien avec le capitalisme et à la manière dont on pourrait combattre ces besoins artificiels pour aller vers un modèle de société écologiquement et humainement, disons, soutenable. Alors, il crée des besoins artificiels, mais il ne crée pas que ces besoins-là. Il répond aussi avec des biens à certains besoins vitaux, des besoins authentiques. On peut aussi tenter de définir l'artificiel par son opposé. Oui, il y a des besoins qui sont manifestement artificiels, mais il y a aussi des besoins qui sont authentiques et qui sont tenus pour tels par les individus qui les éprouvent. C'est quoi, par exemple, En pour fait, vous? dans l'ouvrage, il y a toute une gamme de besoins qui sont définis. Il y a les besoins vitaux, qui sont les conditions sine qua non de la survie, se nourrir, de respirer, etc. Et puis, il y a toutes sortes de besoins qu'on peut appeler des besoins de culture, que André Gortz, l'une des grandes figures de ce livre, appelle des besoins qualitatifs, et que Agnès Heller appelle des besoins radicaux. Ça, ce sont des besoins de culture, Qui par se exemple différencient. voyager, écouter de la musique, etc. Ce ne sont pas des besoins vitaux à proprement parler, mais c'est quand même des besoins qui donnent à la vie des individus son sens. Et donc, c'est des besoins évidemment très importants du point de vue de la construction de la personne et du point de vue de la construction des sociétés modernes. Voilà, qu'on peut